Moi, c'est Alberta, je suis militante à Révolution Permanente au Point Levé à Toulouse. Je suis étudiante et je travaille dans un lycée. À côté de moi, j'ai Pablo qui est militant du coup à Barcelone dans, dans l'organisation le CRT. Ensuite, on a Tavea, vous avez vu hier en meeting, qui est militante en Allemagne dans l'organisation Rio. On a Lucas qui nous vient du PTS, des travailleurs socialistes d'Argentine. Et on a Sheila qui nous vient d'Italie, de la FIR. Ils se présenteront mieux et la situation politique de leur pays ultérieurement. Je vais faire une mini intro de l'intro pour pouvoir commencer cette discussion. Vous avez vu hier, on a fait un meeting dans lequel la question internationaliste était très importante parce qu'évidemment avec la guerre qui arrive en Ukraine, les questions des tensions internationales, la question de comprendre en fait le terrain de la lutte des classes, pas juste comme une lutte entre les ouvriers, les patrons, mais comprendre en fait les relations de force entre les États, les différentes luttes qui peuvent se mener et en fait toutes les définitions qu'on fait sur la période impérialiste de l'époque impérialiste de crise, guerre et révolution, elles sont de plus en plus importantes quand quelqu'un se demande j'ai envie de faire la révolution et de réfléchir comment est-ce qu'on va changer ce monde. Et c'est pour ça que hier on a beaucoup discuté de la situation internationale qui définit beaucoup pour nous, même y compris sur la situation politique en France. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est au travers de plusieurs interventions où les camarades vont vous raconter brièvement la situation politique dans leur pays, mais surtout, eux, comment est-ce qu'ils sont en train de réfléchir des alternatives aux différentes gauches réformistes, néo-réformistes qui peuvent exister dans les différents pays d'Europe et même en Argentine, et d'essayer de voir en fait quelles sont les batailles qu'on est en train de mener en tant que fraction trotskiste de la 4e internationale pour pouvoir en fait construire une internationale communiste et des partis révolutionnaires. La fraction trotskiste de la 4e internationale, elle est présente dans 14 pays. Donc, je ne vais pas tous les citer. Voilà. Et on a des journaux, donc Révolution Permanente, La Izquierda Diario, La Voce dell'Elote en Italie, qui sont traduits et qui échangent en fait sur la situation politique et les perspectives des révolutionnaires dans 7 langues. Je vais laisser tout de suite les camarades parler, mais juste pour introduire rapidement, dire que c'est évidemment une organisation politique et le but ici, ça n'est pas de s'échanger la météo ou comment va la situation dans chaque pays, est-ce que les gens sont déter, est-ce qu'il se passe ça, etc. Mais c'est d'essayer de tirer le plus possible des leçons stratégiques et politiques sur les situations et les expériences politiques de chacun des camarades pour pouvoir nous réfléchir à la construction d'une organisation révolutionnaire en France. Je vais donner tout de suite la parole à Tavea pour commencer cette discussion. Thanks for the introduction. Hi, ich bin Tabea von Rio, der deutschen Schwesterorganisation von Révolution Permanente. Und es ist super nice, mit euch hier zu sein. Und ich will Danke sagen an meine Genossinnen, die mit der Rede für heute geholfen haben. Bonjour tout le monde, je suis Tabea de Rio. Je suis très contente d'être ici. Donc Rio, l'organisation sœur de Révolution Permanente en France. Donc c'est super cool d'être avec vous tous aujourd'hui. Et je voudrais déjà remercier les camarades qui m'ont aidé pour le discours aujourd'hui que je vais faire. Vor einem halben Jahr hat sich die politische Situation enorm geändert. Seit Putin in die Ukraine einmarschiert ist, rüstet der westliche Imperialismus auf. Vor 3 Jahren hat Macron noch gesagt, dass die NATO hirntot sei, aber jetzt übertreffen sie sich an Kriegsrhetorik. En une demi-année, en 6 mois, la situation elle a énormément changé. Depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, l'impérialisme occidental s'arme de nouveau. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, Macron a annoncé que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et aujourd'hui, chaque dirigeant occidental fait de la surenchère militariste les uns et les autres contre la Russie. Russland versucht seinen Einfluss nach Westen auszuweiten und auch der Westen reagiert mit einer Einigkeit, die es so seit vielen Jahren nicht mehr gibt. Auch wenn diese Vereinigung eine oberflächliche ist, agiert die NATO mit einer Stimme gegen Russland, verbunden mit antikommunistischer Propaganda und der Lüge von Demokratie und Frieden durch die NATO. La Russie a essayé d'étendre son influence vers l'Ouest et l'Occident a réagi avec une unité qui n'existait plus ces dernières années. Et même si c'est une unité de façade, il n'empêche que ça a été un renforcement de l'OTAN et qui s'accompagne en fait de toute une propagande, y compris anticommuniste et du mensonge, comme quoi ce serait une guerre qui opposerait la liberté, la démocratie contre la dictature. Die deutsche Regierung hat 100 Milliarden extra in die Bundeswehr gesteckt, Geld, das fehlt für die Krankenhäuser, die Bildung, den Klimaschutz, die Finanzierung von Wohnraum etc.
Scholz, der deutsche Kanzler, nennt dies und auch weitere Investitionen in die Bundeswehr, die schon geplant sind, eine Zeitenwende. Donc voilà, comme elle disait aussi au meeting hier, le gouvernement a mis 100 milliards de plus pour l'armée, pour cette seule année aujourd'hui. Donc c'est de l'argent qui manque en fait depuis des années pour les hôpitaux, pour le logement, pour l'éducation. Et Scholz, donc le chancelier social-démocrate, a appelé justement à plus d'investissements et à élargir par exemple dans le temps les investissements pour l'armée. Il y en a déjà qui sont prévus sous le prétexte d'un changement de période, d'un changement d'époque. Diese Militarisierung des deutschen Imperialismus bedeutet eine beispiellose Aufrüstung, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Während Deutschland sich also dafür wappnet, in Zukunft größere militärische Rolle in der Weltpolitik zu spielen, konzentriert sich die Regierung gleichzeitig darauf, Russland, so als den gemeinsamen Feind des NATO-Blocks, so stark es geht, ökonomisch zu schaden. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg wird so ein Sanktionspaket nach dem nächsten auf den Weg gebracht. Donc la militarisation qui a lieu aujourd'hui en Allemagne, c'est un phénomène absolument inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc pendant que l'Allemagne se prépare à jouer un rôle militaire supérieur dans les prochaines années, le bloc de l'OTAN qui s'est un peu uni justement contre l'ennemi commun qui est la Russie, prennent des sanctions, des paquets de sanctions les uns après les autres dans le but de détruire économiquement la Russie. Der Krieg läuft jetzt seit 6 Monaten unablässig weiter, ohne dass die Sanktionen eine Auswirkung darauf haben. Die Folgen der Sanktionen treffen die Zivilbevölkerung in Russland. Aber auch in Deutschland leiden die Menschen unter diesen Maßnahmen, die angeblich Frieden schaffen sollen, aber eigentlich nur das politische Kräfteverhältnis noch mehr zugunsten der NATO verändern sollen. Deutschland ist seit vielen Jahren enorm abhängig von russischem Gas. Jetzt fließt kaum noch Gas aus Russland nach Deutschland, was zu einem enormen Anstieg der Preise für Gas führt. Donc la guerre, elle dure, comme vous le savez, depuis 6 mois sans interruption. Et malgré tous les paquets de sanctions, ça n'a pas empêché une seule balle d'être tirée en Ukraine. Ça n'a eu aucun effet. Le seul effet que ça a, c'est d'appauvrir les populations civiles en Russie. Mais ça a aussi également des conséquences sur la vie des populations en Allemagne. Et sous prétexte de paix, ces sanctions, en fait, elles servent juste à renforcer le rapport de force en faveur de l'OTAN. Et donc vous savez que l'Allemagne, vous le savez, était très très dépendante du gaz russe ces dernières années, donc évidemment ça augmente les prix de l'énergie d'une manière absolument extraordinaire. Diese Situation bedeutet für Millionen von Menschen eine Teuerung von den Kosten für Heizung und warmem Wasser, teilweise von mehreren 100%. Die Regierung lagert die Folgen von Krieg und Inflation vollständig auf die Bevölkerung ab. Jetzt wird sogar eine neue Gasumlage eingeführt, wovon wir gestern auch erzählt haben, mit der Menschen mehrere 100 € im Monat extra zahlen sollen, damit die Energiekonzerne noch mehr Geld bekommen. Donc voilà, cette situation va faire que se chauffer, avoir de l'eau chaude y compris, va être de plus en plus cher pour la population. On parle d'une augmentation de plusieurs centaines de pourcents, donc doublement, triplement des prix. Et en fait le gouvernement fait peser entièrement le poids de l'inflation, de la hausse des prix et des conséquences de la guerre sur la population. On en a parlé hier, il y a aussi une nouvelle taxe sur le gaz qui va être ajoutée, qui va faire que les familles allemandes vont payer plusieurs centaines d'euros en plus par an pour faire gagner encore plus d'argent aux grands multinationales de l'énergie. Die Inflation, die Preise für Lebensmittel, Energie, Heizen, Wohnen etc. führen kombiniert dazu, dass Millionen von ArbeiterInnen in Deutschland mit Angst vor dem finanziellen Ruin Richtung Winter blicken. Et donc voilà, toutes ces conséquences, l'augmentation des prix de l'inflation, l'inflation en général de l'énergie, du chauffage, du logement, de la nourriture, ça mène à ce que des millions de travailleuses et de travailleurs regardent le futur avec angoisse et avec la peur d'une ruine économique. Was es bräuchte, ist eine starke linke Antwort auf diese Lage, die vom Kapitalismus und Imperialismus verursacht wird. Diese bleibt in Deutschland jedoch aus. Sowohl die radikale Linke als auch die Linkspartei, also auch die institutionalisierte Linke, schaffen es nicht, Antworten auf diese Krise des Systems zu finden. Die Passivität in der Linken zieht sich seit der Finanzkrise von 2008 über die Pandemie bis heute durch. Donc cette situation, elle appelle à une réponse forte à gauche pour la situation. Une situation qui est créée évidemment qui est de la faute du capitalisme et de l'impérialisme. Pourtant, cette solution de gauche en Allemagne, elle n'arrive pas ni de la gauche radicale, de l'extrême gauche, ni de la gauche institutionnelle comme est Die Linke, ce serait un équivalent du genre parti de gauche ou quelque chose comme ça en France, qui en fait depuis, qui maintiennent une passivité absolue et une passivité qui dure en réalité de la crise de 2008 en passant par la pandémie jusqu'à aujourd'hui.
Die Linkspartei spielt de facto keine Rolle, weder in sozialen Bewegungen noch im Klassenkampf. Sie ist durch und durch ein reformistisches Projekt, weit weg von irgendeinem revolutionären Anspruch. Seit ihrer Gründung beteiligt sich diese Partei in Landesregierungen, wo sie die Forderungen von Aktivistinnen und ArbeiterInnen systematisch verraten. Donc c'est un parti qui ne s'implique ni dans les mouvements sociaux, ni dans la lutte des classes, qui est vraiment réformiste de bout en bout, qui s'occupe essentiellement de faire de la cogestion capitaliste dans les régions en Allemagne. Les régions ont beaucoup plus de poids en Allemagne, donc c'est important c'est un rôle important dans la démocratie bourgeoise allemande de les diriger. D'année en année, en cogestionnant justement ces lenders, ils ont systématiquement trahi toutes les promesses qu'ils ont faites aux mouvements sociaux et aux militants. In Berlin gab es letztes Jahr einen Volksentscheid, wo fast 60% der BerlinerInnen dafür gestimmt haben, dass die größten Wohnungsunternehmen enteignet werden. Jetzt sitzt die Linke wieder in der Berliner Regierung und stellt sich gegen diesen Willen der Bevölkerung, setzt es nicht um. Die ganze Rolle dieser Linkspartei besteht in dem Verrat der Arbeiterinnenklasse und in der Umlenkung von Protest auf Wahlen und in die Parlamente. Pour donner un exemple, Die Linke co-gère la région de Berlin. L'année dernière à Berlin, il y a eu un énorme référendum où 60% de la population a voté pour l'expropriation de la plus grande entreprise, entreprise de logement, enfin un truc comme Foncia, des trucs comme ça. Et en fait, Die Linke a bloqué ce processus au Parlement régional. Ils se sont posés contre la volonté de la population. Et donc en fait, le rôle réel du parti de gauche, c'est de trahir la classe ouvrière et de dévier tous les combats, toutes les protestations qui peuvent exister dans la rue, de les dévier vers les votes et vers le Parlement. Auch auf der Bundesebene spielt die Regierung mit den Hoffnungen der Arbeiterinnenklasse. Die deutsche Regierung, Sozialdemokraten, Neoliberale und Grüne, kann darauf aufbauen, dass sie bisher die Arbeiterinnenklasse befrieden können, die Arbeiterinnenklasse und auch die sozialen Bewegungen befrieden können. Die Sozialdemokraten kontrollieren große Teile der Gewerkschaftsbürokratie, die sich deswegen auch zurückhält mit Kämpfen, und die Grünen haben es geschafft, die Klimabewegung zu kooptieren und nicht mal die minimalen Versprechungen, für die sie gewählt wurden, umzusetzen. Et donc il y a une autre force qui à une échelle nationale joue un rôle de cooptation, de trahison, c'est le gouvernement qui est en fait un gouvernement dirigé par les socialistes, qui a été élu il y a un an, donc qui est composé d'une coalition de sociodémocrates, des Verts et des libéraux, des néolibéraux, et qui en fait joue sur des illusions comme quoi il pourrait satisfaire les revendications de la classe ou des mouvements sociaux. Et les sociodémocrates contrôlent une grande partie de la bureaucratie syndicale, ce qui fait évidemment qu'aujourd'hui cette bureaucratie syndicale, elle freine des quatre fers pour empêcher tout le développement des combats, des grèves qui ont lieu. Et de la même manière, les Verts, comme on en parlait hier, ont coopté des grandes franges du mouvement écologiste. Et pour autant, même les plus petites réformes qu'ils ont pu promettre pendant la campagne électorale, même ça, ils ne l'ont toujours même pas fait. Die Regierung hat einige Reformen auf den Weg gebracht, wie das 9-Euro-Ticket. Dadurch gibt es gewisse Illusionen in die Regierung. Es gibt gerade keine großen Bevölkerung gegen die Regierung. Aber die Entwicklung der objektiven Situation mit explodierenden Preisen infolge von Inflation, Pandemie und Krieg und Sanktionen birgt das Potenzial, dass es zu einem gesellschaftlichen Bruch mit diesem Frieden, mit dieser sozialen Einheit kommen kann. Bon, le gouvernement a fait des petites réformettes. Par exemple, je sais pas, vous avez peut-être entendu, ils ont fait un ticket à 9 € pour prendre le train pendant un mois en Allemagne, quasiment une sorte de gratuité des transports, et qui sont déjà en train d'arrêter, c'était très ponctuel. Mais donc voilà, tout ça fait que malgré tout, il reste quelques illusions encore dans ce gouvernement, mais qui sont de plus en plus abîmées, qui s'effritent chaque jour. Pour autant, il n'y a pas de manifestation, de grande protestation de la part de la population contre le gouvernement, mais le développement de la situation objective, avec l'explosion des prix, l'inflation, la pandémie, la guerre, les suites de la pandémie, les conséquences de la guerre, les sanctions en Russie, ça amène le potentiel pour qu'à partir des grèves, etc., il y ait un changement profond, une grosse coupure avec toute la période de paix sociale, d'unité sociale qui prévalait jusque-là. Wir rechnen damit, dass es zu Elementen des Klassenkampfes in Deutschland kommen wird, in welchen sich die Menschen gegen die Inflation, gegen die steigenden Preise zur Wehr setzen. Wir können uns die Kapitalistinnen und ihre Krise nämlich nicht mehr leisten. Es gibt bereits erste Aufrufe zu solchen Protesten, sowohl von rechts als auch von links. Wir wissen nicht genau, welchen Charakter diese Proteste annehmen werden. Was wir aber wissen, ist, dass große Streikrunden in Deutschland anstehen, wie zum Beispiel im Metallsektor. Das ist einer der wichtigsten Zweige der deutschen Wirtschaft. Donc on sait qu'il va falloir compter ces prochains temps sur des éléments de lutte de classe, des éléments de révolte face à l'inflation, face à l'augmentation des prix, et que les gens vont rentrer en lutte. Il y a des tendances à ça, ou des appels à ça, qui viennent autant de la droite que de la gauche.
Donc on ne sait pas encore quel caractère, quelle forme vont prendre ces combats. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir aussi des grands cycles de grève qui vont avoir lieu, sur lesquels il va falloir s'appuyer, et notamment pour très prochainement dans la métallurgie, qui emploie encore des centaines de milliers de travailleurs en Allemagne, et qui est un secteur essentiel de pointe de l'économie allemande. Unsere Aufgabe als RevolutionärInnen ist es, in diese Streiks und Proteste zu intervenieren mit einem Programm der Arbeiterinnenklasse, welches den Kapitalismus in seiner zentralen Rolle als Produkteur der Krisen entlarvt. Wir fordern die Verstaatlichung des Energiesektors unter Arbeiterinnenkontrolle, die Offenlegung der Geschäftsbücher und eine automatische Anpassung der Löhne an die Inflation. Et donc notre tâche en tant que révolutionnaire dans ces grèves, dans ces protestations, dans ces manifestations, pour y intervenir, c'est d'y porter un programme de la classe ouvrière, pour la classe ouvrière, qui de par sa position centrale dans le processus de production est en capacité de proposer des solutions à la crise. Et nous, c'est pour ça qu'on met en avant les revendications de la nationalisation des secteurs de l'énergie, sans rachat évidemment, et du contrôle ouvrier sur ces entreprises-là. On demande aussi que maintenant qu'on nous demande de payer pour renflouer les caisses des secteurs de l'énergie, d'avoir une vision sur l'ensemble de leur comptabilité, de où sont passés les profits. Et on veut également qu'il y ait une indexation automatique des salaires sur l'inflation, que les salaires augmentent aussi vite que les prix. Wir kämpfen für antibürokratische Fraktionen in den Gewerkschaften und stellen die Selbstorganisierung der ArbeiterInnen ins Zentrum. Sie müssen selbst über ihr Schicksal und über die Zukunft ihrer Kämpfe entscheiden. Mit solchen Ideen intervenieren wir gerade in die Hafenstreiks, in denen die ArbeiterInnen der deutschen Häfen, der deutschen Wirtschaft und der Weltwirtschaft einen enormen Schaden gerade zufügen. Donc nous combattons dans les syndicats pour former des fractions anti-bureaucratiques, parce que nous, ce qu'on met au centre de notre stratégie, c'est l'auto-organisation des travailleurs, pour que ce soit aux travailleurs de décider eux-mêmes de leur destin, du futur de leur combat, de leur grève. Et c'est avec ce genre d'idée qu'on intervient par exemple aujourd'hui dans la grève des dockers et des ports dans toute l'Allemagne, qui sont un secteur en fait qui, en se mettant en grève ne serait-ce que quelques jours, ont porté un coup énorme à l'économie allemande, qui ont vraiment montré leur position stratégique. Also genau wegen dieser strategischen Position, die die ArbeiterInnen innehaben, wollen die Bosse und die Bürokratie jeden Langkampf, der ein Beispiel sein könnte für die ganze Klasse, verhindern. Unsere Zeitung, also weltweit, muss die Stimme von solchen Kämpfen sein, von ihren Kämpfen, die Stimme der ArbeiterInnen, die selbst über ihre Kämpfe bestimmen sollen und die damit die soziale Einheit in Deutschland ins Wanken bringen können. Donc justement, à partir de cette position stratégique des dockers dans l'économie allemande, les patrons ont voulu en fait bloquer cet exemple, empêcher, cacher cet exemple pour pas qu'il serve d'exemple justement à tout le reste de la classe ouvrière. Et nous, au contraire, avec notre journal, alors pas juste avec Classe, mais avec tout le réseau dont Alberta a parlé, notre objectif c'est de se faire le porte-voix justement des intérêts de la classe ouvrière et de la voix aussi de ceux qui décident eux-mêmes de leur combat, de mettre en avant ces exemples pour l'ensemble de la classe, pour porter le coup le plus dur possible à l'unité sociale dont il reste encore quelques restes en Allemagne. Für die gleiche Perspektive kämpfen unsere Genossinnen in den Krankenhäusern sowie im Sozial- und Erziehungsdienst, die systematisch unterfinanziert werden. Et c'est avec la même perspective que nos camarades se battent dans le secteur de la santé qui est systématiquement sous-financé et laissé à l'abandon. Wir sind noch keine riesige Gruppe. Der Trotzkismus in Deutschland insgesamt ist sehr klein. Die größten Gruppen haben vielleicht 300 Mitglieder. Wir haben es aber geschafft, auf unserer Sommerakademie 120 AktivistInnen und ArbeiterInnen zu mobilisieren, doppelt so viele wie letztes Jahr. Trotzdem sind unsere materiellen Kräfte nicht groß, auch wenn wir hoffen, bald auch so einen Camp zu machen. Et bon, on n'est pas une organisation gigantesque. Il faut savoir que la situation du trotskisme en Allemagne est très différente de celle en France. Peut-être que le plus grand groupe trotskiste allemand a peut-être 300 militants, quelque chose comme ça. Donc là, à notre université d'été, on a réussi à réunir 120 militants, ce qui était le double de l'année dernière, ce qui montre une dynamique. Mais évidemment, ce n'est pas encore les forces matérielles suffisantes dont on aurait besoin et qu'on aimerait, d'autant plus quand on voit l'université d'été où on est aujourd'hui. In dieser Situation ist aber gerade die Zeitung unsere mächtigste Waffe. Sie bietet uns die Möglichkeit, unsere Ideen an Tausende und Zehntausende Menschen zu bringen, wie unsere Artikel und Videos über den Hafen gezeigt haben, die teilweise über 1 Million Mal geklickt wurden. Mais malgré tout, c'est pas une raison de désespérer, parce qu'on met justement une énorme importance à la question du journal, que ce soit à l'échelle internationale, parce que c'est un moyen pour nous de faire entendre nos idées et de toucher des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, comme ça a été le cas par exemple avec les articles ou les vidéos qu'on a écrits sur la grève des dockers, qui ont eu plus de 1 million de visites. Wir nutzen die Zeitung aber nicht nur, um in Kämpfen, Protesten, Bewegungen unsere Ideen zu verbreiten, sondern auch um eine materielle politische Kraft aufzubauen. Für uns bedeutet es den Aufbau von schlagkräftigen revolutionären Organisationen.
mais on n'utilise pas le journal uniquement pour faire passer des idées ou pour toucher des gens comme ça, mais fondamentalement pour construire une force matérielle, une force physique capable d'intervenir. Et pour nous, c'est ça que ça signifie de construire une organisation révolutionnaire combative. Die Genossinnen hier gehen mit einem grandiosen Beispiel voran, mit der Gründung einer neuen revolutionären Organisation in Frankreich, die aufbaut auf den Erfahrungen, die alle Kämpfer in der Organisation in den letzten Jahren im intensiven Klassenkampf machen konnten. Et donc on a un super exemple avec Révolution Permanente qui lance le processus de la fondation d'une nouvelle organisation aujourd'hui, qui est une organisation qui ne se construit pas sur rien, mais justement sur le processus d'expérience qui a été vécu par les travailleuses et les travailleurs de l'organisation dans tout le cycle de lutte des classes qui a eu lieu en France ces dernières années. Wie ich gesagt habe, steckt die Linkspartei in einer tiefen Krise. Sie haben nur 5% bei der letzten Bundestagswahl bekommen und verlieren seitdem jede Landtagswahl. Sie haben kein Vertrauen von den ArbeiterInnen und sie spielen keine Rolle im Kampf. Es ist gut möglich, dass sie in naher Zeit auseinanderbricht. Donc comme j'avais dit, il y a une crise importante du parti Die Linke, qui s'appelle la gauche, du parti de gauche, qui a notamment eu des mauvais résultats électoraux, qui est passé, il y a encore 5 ans, ils étaient 10 ou 12%, aujourd'hui ils sont à moins de 5%, et ils perdent depuis tous les votes au Parlement régionaux, toutes les élections au Parlement régionaux, et ils ont plus la confiance de la classe ouvrière qu'ils ont pu avoir par le passé, et c'est très fortement probable que cette organisation s'effondre, s'effrite dans de très grandes proportions dans les prochaines années. In so einer Situation sehen wir es als unsere Aufgabe als RevolutionärInnen, als TrotzkistInnen, für den Wiederaufbau der 4. Internationale, für diesen Moment vorbereitet zu sein und Schritte zu gehen, um genauso eine neue revolutionäre Organisation aufbauen zu können, links der Linkspartei, die materielle Kräfte sammeln kann, um zu einer politischen Kraft zu werden, die die Erfahrung und die Kraft der fortgeschrittenen Elemente des Klassenkampfes zurück auf die politische Bühne in Deutschland bringt. Eine Organisation, die sich das Ziel setzt, die Kämpfe der Massen nicht nur zu begleiten, sondern zum Sieg zu führen, in Deutschland und gemeinsam mit der gesamten FT auf der ganzen Welt. Et donc pour finir, en tant que révolutionnaire, en tant que trotskiste, nous, notre tâche, pour nous qui voulons reconstruire, redonner ces lettres de noblesse à la 4e internationale, notre tâche pour nous, c'est de se préparer à ce moment-là, justement, où il va y avoir l'espace pour construire une alternative à la gauche du parti de gauche, avec y compris tout le processus qu'elle a expliqué de grève et de combativité qui remonte en Allemagne. C'est de se préparer pour ce moment, de préparer des organisations révolutionnaires qui seront prêtes à y intervenir, de rassembler nos forces, des forces théoriques, idéologiques, mais aussi matérielle, et pour devenir une force suffisante qui, en s'appuyant sur l'expérience et la force des éléments les plus avancés de la lutte des classes, sera capable de mettre au devant de la scène en Allemagne une organisation qui en fait représente et porte les objectifs du combat des masses, pas juste pour résister, pas juste pour relever la tête, mais bien pour mener la victoire en Allemagne et aux côtés de l'AfD dans le monde entier. Pas l'applaudissement, excusez-moi, c'est moi qui l'ai dit, j'ai oublié. Je vais donner tout de suite la parole à Sheila et on va essayer de minuter un petit peu pour pas être trop long. Mais il se passe beaucoup de choses en Allemagne, c'est normal. Ciao a tutti, grazie, vi ringrazio per darci la possibilità di intervenire in questa bellissima scuola estiva francese. Sono Scilla, sono della frazione internazionalista rivoluzionaria, gruppo italiano dell'AFT. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de nous donner la possibilité de me faire intervenir dans cette super université d'été en France. Je suis Scilla de la Frazione Internazionalista Rivoluzionaria, la FIR, qui est le groupe italien de la fraction trotskiste. E oggi in Italia ci troviamo alle porte delle elezioni nazionali che si terranno il 25 settembre, elezioni che sono state indette dopo la caduta del governo, che era una coalizione larga con un forte peso di teocrati, con a capo Mario Draghi, che è l'ex presidente della BCE. Questi cosiddetti tecnici sono andati in contrapposizione con i programmi dei partiti che li sostenevano in Parlamento, soprattutto il Movimento 5 Stelle. Aujourd'hui, on se trouve en Italie aux portes des élections nationales qui se tiendront le 25 septembre. Des élections qui ont été induites après la chute du gouvernement de coalitions larges avec un fort poids en fait, des technocrates avec à leur tête Mario Draghi qui est l'ex-président de la BCE. Ces techniciens sont allés à l'encontre en fait, des programmes des partis qui les soutenaient au Parlement et notamment le mouvement des 5 étoiles.
e da qui sono state imposte le elezioni nel giro di 2 mesi. È la prima volta che succede in Italia, senza avere il tempo di preparare una campagna elettorale e con una legge antidemocratica che ha indebolito soprattutto i partiti della sinistra fuori dal Parlamento. Et de là ont été imposées des élections en seulement 2 mois, c'est-à-dire c'était la première fois en Italie, sans avoir eu le temps de pouvoir préparer la campagne électorale, avec surtout une loi antidémocratique qui affaiblit notamment les partis de la gauche qui sont en dehors du Parlement. La sinistra italiana vive un periodo di estrema frammentazione e si spinge sempre di più verso posizioni liberali e riformiste, a rimorchio del Partito Democratico, soprattutto perché non ha saputo catalizzare le richieste dei movimenti per i diritti sociali che sono emersi con forza negli ultimi anni. La gauche italienne vit une période d'extrême fragmentation et qui s'appuie de plus en plus vers des positions libérales, réformistes et notamment à la remorque du Parti démocrate. Et ça notamment parce que cette gauche-là n'a pas été capable de catalyser les demandes, les mots d'ordre des mouvements pour les droits sociaux qui sont notamment émergés avec force dans les dernières années. Questo ha permesso alla destra conservatrice reazionaria di farsi spazio. Infatti i sondaggi di oggi la danno per vincente, paradossalmente per la prima volta in Italia con una ministra donna. Et ça a permis justement à la droite conservatrice et réactionnaire de se faire de l'espace, et notamment justement les sondages aujourd'hui donnent cette droite pour victorieuse, et c'est une première en Italie, et notamment aussi que ce pourrait être au gouvernement une première ministre femme. La sinistra extraparlamentare in questi anni ha provato a riciclarsi in diversi progetti elettorali o di movimento, senza riuscire però a legarsi profondamente ai movimenti reali e alle lotte emerse durante questo periodo, senza un programma unitario. La gauche extra-parlementaire, dans ces dernières années, a cherché à se recycler dans des divers projets électoraux ou de mouvements, mais ce sans réussir à se lier justement de façon profonde avec les derniers mouvements réels et les luttes qui sont émergées dans ces dernières années, et sans un programme unitaire. L'anno scorso si è aperta però una lotta molto importante di 500 operai di una fabbrica di Firenze, la GKN, che dopo il licenziamento hanno scelto la strada dell'occupazione della fabbrica e ancora oggi resistono in nome della possibilità di riaprire la loro fabbrica. L'année dernière, il y a eu une lutte qui s'est ouverte très importante avec 500 ouvriers d'une usine à Florence qui s'appelle la GKN, qui après l'annonce de la fermeture ont décidé de prendre le chemin de l'occupation de leur usine et encore aujourd'hui sont en train de résister pour chercher au nom de la réouverture de leur usine. Il principale dirigente di questa lotta è di ispirazione trotskista e fa parte di un piccolo gruppo con cui da tempo siamo in dialogo e con il quale proviamo a sviluppare azioni comuni, soprattutto da quando si è aperta la lotta della GKN. Le principal dirigeant de cette lutte est d'inspiration trotskiste et fait partie d'un tout petit groupe avec lequel on est en train de chercher à discuter et avec lequel on voudrait justement développer des actions communes et notamment dans cette période très importante de leur lutte. Da questa lotta è nato un movimento politico più largo che si chiama Insorgiamo, con una diffusione a Firenze e principalmente nella regione toscana, in cui siamo intervenuti spingendo per adottare un programma di lotta comune con gli altri settori di movimento e di fronte unico con i lavoratori in lotta e con la grande base operaia del sindacato dove i lavoratori della fabbrica stanno, la CGIL. De cette lutte et a émergé un mouvement politique plus large qui s'appelle Insorgiamo, Insurgeons, avec une diffusion à Florence notamment, mais plus en général dans la région de Toscane, où nous sommes intervenus en cherchant à pousser pour adopter un programme de lutte commune avec les différents secteurs du mouvement, et ce en front unique avec les autres travailleurs en lutte et avec la grande base ouvrière du syndicat, où notamment en fait militent les travailleurs de GKN qui s'appelle la CGIL.
Questo movimento ha già avuto un successo parziale, in quanto è riuscito a mettere a confronto e catalizzare i movimenti di genere, ecologisti, giovanili e collegarli alla classe operaia in lotta. Et ce mouvement a déjà eu un certain succès partiel dans le fait justement de mettre ensemble et catalyser les mouvements de genre, des écolos, des jeunes, et notamment de chercher à les lier avec la classe ouvrière qui est en lutte. Noi ci poniamo però il problema di costruire in questi settori una forza materiale da investire contro l'ascesa della destra che probabilmente salirà al governo, cioè un'alternativa alle soluzioni parlamentari riformiste della vecchia sinistra. Et nous, on se pose le problème de comment construire avec ces secteurs une force matérielle à investir justement contre l'ascension de la droite qui très probablement arrivera à monter au gouvernement, c'est-à-dire de construire une alternative aux solutions parlementaires réformistes de la vieille gauche. Questa soluzione però non può venire soltanto da un'unità in movimento, da manifestazioni in comune, ma deve porre la questione di una politica anticapitalista della classe lavoratrice e quindi anche di una sua organizzazione indipendente dalla politica borghese. Et cette solution ne peut venir seulement que d'une unité du mouvement, avec des manifestations en commun, mais elle doit se poser la question d'une politique anticapitaliste de la classe laborieuse et donc de sa propre organisation indépendante de la politique bourgeoise. In questo senso lo sciopero dello scorso maggio del sindacalismo di base con lo slogan "Abbasso le armi, in alto i salari" è stata un'ottima iniziativa per legare la lotta per migliori condizioni di vita alla lotta politica contro il riarmo delle potenze europee, contro la guerra in Ucraina e rivendicando la solidarietà internazionalista della classe lavoratrice. En ce sens, la grève du dernier mois de mai du syndicalisme de base avec le slogan abaissons les armes, augmentons les salaires, a été une excellente initiative pour lier la lutte pour des meilleures conditions de vie à la lutte politique contre le réarmement des puissances européennes, contre la guerre en Ukraine et en revendiquant la solidarité internationaliste de la classe laborieuse. E crediamo che sia stata proprio questa la strada che ha permesso ai compagni francesi di arrivare oggi ad avere 500 persone alla propria scuola estiva, un enorme successo. Et nous pensons que c'est justement avec ce chemin que ça a permis aux camarades français aujourd'hui d'avoir 500 personnes dans leur propre université d'été, c'est-à-dire un énorme succès. Un successo che ci convince sempre di più a impegnarci per costruire anche in Italia un'organizzazione rivoluzionaria che promuova questa politica e che possa essere di riferimento e la direzione dei movimenti degli sfruttati e degli oppressi, rivendicando questa lotta a livello internazionale insieme ai compagni e alle compagne della frazione trotskista. Grazie a tutti. Un succès qui nous convainc toujours plus de s'engager pour construire aussi en Italie une organisation révolutionnaire qui promeut cette politique et qui puisse être une référence et la direction des mouvements des exploités et des opprimés. Et on revendique à cette lutte à un niveau international ensemble avec les camarades et de la fraction trotskiste. Merci à vous tous. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez? Oui? Bof. ¿Puedes hablar para ver si? Porque para no dar... Sí. Bueno, así ¿Se como oye? empieza, Para eso. sí. Vale. Hola a todo el mundo, soy Pablo, compañero de la CRT, de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras en el Estado español, y es un placer estar hoy en esta mesa. Bonjour camarades, je m'appelle Pablo, je suis militant du courant des révolutionnaires des travailleurs et des travailleuses dans l'État espagnol et c'est un plaisir de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. A nivel internacional se pone mucho el ejemplo del gobierno español como un gobierno progresista, formado por el PSOE, un partido socioliberal, y Podemos como neoreformistas. Pero, ¿qué significa en la práctica este supuesto progresismo? Au niveau international, on parle beaucoup de l'exemple de l'État espagnol et du gouvernement comme un exemple d'un gouvernement progressiste qui a été formé du coup par le PSOE, qui sont l'équivalent du PS en gros en Espagne, et Unidas Podemos, qui sont des néo-réformistes plutôt proches de la tradition de Mélenchon. Mais on va voir qu'est-ce que signifie vraiment cette pratique progressiste d'un gouvernement. Ante la guerra, el gobierno ha asumido toda la agenda imperialista, ha asumido las sanciones económicas, el envío de armas a Ucrania y ahora el aumento del gasto militar. Como ejemplo de su compromiso con la OTAN, el gobierno acogió la cumbre
y además pidió que la militarización de la frontera sur, que la defensa de la frontera sur con África fuera una prioridad de la defensa, poniendo la inmigración ilegal como un arma híbrida que podría ser utilizada para justificar la invasión en esas regiones. Es decir, a la práctica asume y contribuye a la escalada imperialista cuyas consecuencias pagan los pueblos del mundo y la clase trabajadora mundial. Au moment de l'offensive de Poutine en Ukraine et l'ouverture de la guerre, le gouvernement a soutenu toutes les réformes et les mesures de l'agenda impérialiste, les sanctions économiques envers la Russie, l'envoi d'armes, l'augmentation du budget militaire. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, y compris avec le compromis qu'est en train de faire le gouvernement espagnol avec l'OTAN, la réunion de l'OTAN qui s'est tenue à Madrid, a justement décidé, comme élément stratégique, de réfléchir la lutte contre l'immigration clandestine et de voir comme un danger l'Afrique du Nord et de militariser l'Afrique du Sud de l'Espagne en contribuant... J'ai dit quoi ? Pardon, excusez-moi. C'est que je lis en espagnol et je parle en français en même temps. À militariser la frontière du sud de l'Espagne et contribue à l'escalade impérialiste, au réarmement et toutes les conséquences que vont payer la classe travailleuse et les peuples du monde. El Partido Comunista Español y Podemos, aunque critican a veces estas medidas, son igualmente responsables porque son también parte del gobierno. Et justement, le PCE et Podemos, même s'ils critiquent ces mesures-là, ils sont tout aussi responsables puisqu'ils font partie de ce même gouvernement. Pablo Iglesias, que es de Podemos, tiene la propuesta, muy compartida con Mélenchon, de que hace falta una política independiente de Europa, una política independiente de los Estados Unidos para defender los intereses europeos. ¿Pero qué quiere decir esto a la práctica? Bueno, quiere decir que quizás no hay que enfrentarse con Rusia, pero sí hay que seguir saqueando África y hay que seguir militarizando las fronteras para matar a migrantes, como hicieron hace poco con 37 personas en Melilla, en colaboración con la dictadura marroquí. La proposition de Pablo Iglesias et aussi de Mélenchon en France, en termes de politique extérieure, c'est le fait d'avoir une politique de l'Union européenne indépendante des États-Unis. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire peut-être pas se battre comme la Russie, comme l'a décidé l'OTAN, mais en dernière instance, défendre les intérêts de l'impérialisme européen par d'autres voies que celles de l'OTAN. Et ça veut pas... Oui, pardon. Et ça veut dire du coup continuer à piller l'Afrique, à tuer des migrants comme ils l'ont fait en collaboration avec le gouvernement autoritaire marocain quand ils ont tué 37 personnes à Melilla, à la frontière marocaine. Así, cuando la izquierda asume la agenda de la derecha, quien crece es la derecha. Lo vemos en el Estado español con Vox, el partido de extrema derecha, pero lo vemos también en Italia o en Francia con Marine Le Pen. Et en fait, on voit que quand la gauche prend elle-même l'agenda de la droite, on voit que celles qui se renforcent, en fait, ce sont la droite, et ça se voit beaucoup dans l'État espagnol avec Vox, qui est un parti d'extrême droite, ou même en Italie, ou y compris en France avec Marine Le Pen. Frente a esta situación nos preguntamos cómo actuamos las y los revolucionarios en cada país. Bueno, nosotros decimos que hay que enfrentar a nuestro propio imperialismo. En esa línea, cuando hubo la cumbre de la OTAN en Madrid, nosotros participamos en la manifestación que hubo contra la cumbre y además impulsamos la Asamblea Popular contra la guerra. Et dans cette situation, nous les révolutionnaires, on doit combattre notre impérialisme et prendre chaque occasion qu'on a pour pouvoir combattre notre impérialisme. Dans cette continuité-là, quand il y a eu justement tout l'événement de la réunion de l'OTAN à Madrid, avec notre courant, on a organisé des assemblées populaires contre la guerre avec des syndicalistes combatifs, des organisations écologistes, anticapitalistes, Anticapitalistas, le groupe l'IONPA. Il ne l'a pas dit, mais je me suis avancée. Esta iniciativa, esta Asamblea Popular contra la Guerra que impulsamos con el sindicalismo combativo, con organizaciones ecologistas y con anticapitalistas, le propusimos anticapitalista al grupo hermano del NPA que tuviéramos una posición independiente, un bloque propio en la manifestación, para no aparecer diluidos junto con los estalinistas que apoyaban la invasión rusa, ni tampoco con los reformistas que eran parte del gobierno.
Je précise, du coup, il y avait une manifestation à Madrid contre la réunion de l'OTAN dans laquelle les camarades ont proposé du coup aux courants frères du NP Anticapitalistas et à d'autres organisations syndicalistes sur la base de ces assemblées populaires de faire un cortège indépendant, à la fois des stalinistes qui sont complaisants avec la Russie de Poutine et le régime de Poutine et à la fois en indépendance totale avec l'impérialisme de l'État espagnol. Nosotros mantuvimos una posición de independencia de clase que decíamos ni Putin ni OTAN y le hacíamos esta propuesta de hacerla conjuntamente con anticapitalistas, pero se negaron y se negaban porque o no querían enfrentarse a los movimientos sociales que estaban detrás del gobierno ni a los reformistas que eran parte del mismo gobierno. Face à cette proposition, Anticapitaliste a refusé de faire un cortège indépendant contre l'impérialisme avec le mot d'ordre ni Poutine ni OTAN d'indépendance de classe vis-à-vis du gouvernement, à la fois dans un sens de refuser de batailler tous les mouvements sociaux qui soutiennent en fait le gouvernement et les politiques impérialistes, mais aussi les réformistes qui font partie de ce même gouvernement impérialiste. Esta posición del grupo de anticapitalistas consideramos que es coherente con la visión que tienen para la guerra, que es defender una salida pacifista, utópica, que es la de la diplomacia entre estados capitalistas. Et en fait, cette réaction d'anticapitalistas correspond à la position qu'ils ont vis-à-vis de la guerre, c'est-à-dire une sortie pacifiste pour laquelle ils luttent, et c'est-à-dire quelque chose qui est totalement utopique, c'est-à-dire la diplomatie entre les différents États capitalistes. Pero no confiamos nosotros en los estados capitalistas, ni en los partidos burgueses, ni tampoco en aquellos partidos que dicen defendernos, pero se alían con las burguesías nacionales. Creemos en la fuerza de la clase trabajadora para frenar esta guerra, para detener la escalada imperialista y el rearme, porque vemos la fuerza que tiene la clase trabajadora día a día, porque es la que mueve el mundo y es la que cambia el mundo día a día. Mais nous, on ne fait pas confiance ni dans les gouvernements capitalistes, ni dans les États, ni dans les partis qui disent nous défendre, qui prétendent nous défendre quand ils s'allient avec cette même bourgeoisie et ces États capitalistes. Nous, on croit dans la force de la classe ouvrière pour pouvoir s'affronter à cette escalade guerrière et au réarmement impérialiste parce qu'on la voit tous les jours faire bouger, tourner le monde et aussi le changer. En todos los países los gobiernos burgueses apelan a la unidad nacional, con sus imperialismos y los reformistas, aunque digan oponerse, también se suman junto a las burocracias sindicales que los apoyan. Dans tous les pays, les gouvernements bourgeois appellent à l'unité nationale pour pouvoir renforcer leur propre impérialisme. Et les réformistes, même s'ils se disent pacifistes comme Podemos, ils suivent totalement cette unité nationale à côté des directions syndicales. En el Estado español nos dicen desde el gobierno que hacen falta sacrificios. En Francia oía que Macron pedía y decía que era el momento de pagar el precio de la libertad. Dans l'État espagnol, le gouvernement est en train de parler qu'on va devoir arriver dans un temps où il va falloir faire des sacrifices. Et des camarades me racontaient qu'ici en France, Macron avait dit qu'il fallait payer le prix de la liberté. Sin embargo, la empresa eléctrica española ha obtenido sus mejores beneficios semestrales desde que hay registros. La empresa también española Repsol, una petroquímica, ha duplicado sus beneficios respecto al año 2021. Pourtant, la plus grande entreprise électrique, d'énergie électrique espagnole a eu son meilleur profit depuis qu'en fait on peut enregistrer des profits dans une entreprise. Et l'entreprise de pétrochimie Repsol a aussi doublé ses bénéfices par rapport à l'an dernier. La francesa Total sigue en la misma línea. Ha conseguido superar los beneficios que obtuvo en el año anterior. Y al mismo tiempo, el gobierno del Estado español quiere duplicar el gasto en defensa, como también quieren hacer en Alemania o en Francia. On voit que c'est pareil pour l'entreprise française Total qui continue avec la même ligne et qui a qui a obtenu un bénéfice record en 2021. Et en même temps, le gouvernement espagnol, il veut doubler les investissements pour la défense et pour l'armée dans le même sens que ce qu'est en train de faire Scholz en Allemagne et aussi Macron en France. En definitiva, que los salarios no suben, pero los precios sí, igual que los beneficios de las compañías energéticas, igual que los presupuestos militaristas de los países imperialistas. En définitive, les salaires ne bougent pas, mais les prix si, pareil que les bénéfices des grandes entreprises énergétiques et des investissements militaires.
Por eso la clase obrera tiene que salir a luchar por el salario, como está haciendo ya, a salir a luchar para que se ajuste automáticamente el IPC en los salarios mes a mes. Y tiene que salir a luchar contra los presupuestos militaristas que quieren aprobar los países imperialistas en los próximos meses. La clase trabajadora debe levantarse por estas demandas con tanta fuerza como lo hizo la clase trabajadora francesa en 2019 contra la reforma jubilatoria. Et c'est pour ça que nous, on en appelle à une lutte de la classe ouvrière pour les salaires, pour une indexation des salaires sur l'inflation, mais aussi pour lutter contre tout le réarmement impérialiste qu'on a pu voir, qu'on décrit les différents camarades et qui va continuer dans les prochains mois. Et nous, on pense que la classe ouvrière, elle doit lutter pour toutes ces demandes-là avec autant de force qu'elle l'a fait, par exemple, pendant la réforme des retraites en 2019 en France. Como parte de exigir el fin de la invasión rusa, el fin de la invasión en Ucrania, debemos pelear por detener la maquinaria de guerra, que es también la que está detrás de nuestro empobrecimiento y de las hambrunas de nuestros hermanos africanos y africanas provocadas por el expolio de los países imperialistas como el Estado español, como el Estado francés, como Alemania o como Italia. En partant du fait qu'on exige la fin immédiate de l'occupation russe en Ukraine, on doit aussi se battre pour arrêter toute la machine de la guerre qui est derrière qui est en fait la vraie cause de notre précarité et des difficultés à se nourrir, se loger, manger de toute une partie de la population, et aussi des difficultés de tous nos frères et sœurs africains qui en fait sont en train de subir les conséquences des expropriations et des conséquences dramatiques de l'impérialisme français, italien et allemand. Una maquinaria de guerra que además ahora encarece el precio de la luz y aumenta el consumo de combustibles fósiles, agravando la crisis climática que veíamos este verano. C'est pas expropriation, c'est saccage. Toute cette machine de la guerre qui en fait augmente le prix de la lumière et des combustibles fossiles, il aggrave aussi la crise climatique. Por eso la lucha por la nacionalización bajo control obrero de los sectores energéticos no es solamente para no morir de frío en invierno o de calor en verano, sino también para llevar a cabo la necesaria reconversión de la producción compatible con la vida en el planeta y que únicamente es posible si tiene otro motor distinto al lucro capitalista, que es el que nos ha traído hasta aquí, y es un motor que está en base a las necesidades sociales. Et c'est pour ça que la lutte pour la nationalisation sous contrôle ouvrier de toutes les entreprises énergétiques, elle est clé, pas seulement pour pas mourir de chaud en hiver, pour pas mourir de chaud en été ou de froid en hiver, mais aussi pour pouvoir construire une reconversion de la production qui est compatible avec le climat. Et c'est aussi possible parce que c'est possible seulement si les moteurs pour produire, ce sont les nécessités de la majorité et les besoins de la population et pas les profits des capitalistes. Contra la unidad nacional que ellos nos piden, nosotros defendemos la solidaridad internacionalista revolucionaria entre los y las trabajadores, sembrando la idea de otro tipo de relaciones entre los pueblos basadas en la cooperación y no en el lucro capitalista, que es el que nos ha traído pandemias y guerras como las que hemos visto. Et contre l'unité nationale, nous on défend la solidarité internationaliste et révolutionnaire entre les travailleurs et les travailleuses, au-delà de l'idée, et en défendant l'idée que les relations elles peuvent être basées entre autre chose que la guerre, mais si bien entre la coopération de classe et pas une logique de profit capitaliste qui seulement nous amène des guerres, des pandémies comme on les a vues ces dernières années. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas et je tiens à vous prévenir que mon français est très comme ça. Alors merci de votre patience et si vous ne comprenez pas un mot, nous nous arrêterons. D'accord? Ça va? D'accord. Moi je m'appelle Lucas, je suis militant de la jeunesse du PTS et la situation en Argentine, bien qu'il s'agisse d'un pays éloigné de la guerre, est également très influencée par la situation internationale. Nous sommes actuellement dans un moment de grande instabilité politique et de crise économique dans lesquelles différents éléments se combinent. En fait, lorsque j'ai préparé cette expose, j'ai dû les modifier dans son intégralité. Oui, car le rythme de changement politique est très rapide. Je vais donc commencer par les dernières
développement et à partir de là, je vais essayer de transmettre l'importante bataille politique que nous menons en chantant. D'accord. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, lundi dernier, un procureur a demandé 12 ans de prison et la disqualification politique à vie pour la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner. Cela suscite un grand débat au niveau national et au sein même de la gauche. S'il est encore trop tôt pour savoir où cette situation va se terminer, on peut déjà dire quelques premières choses. Tout d'abord, cela implique un saut important dans le rôle que le pouvoir judiciaire ou le parti judiciaire, comme nous l'appelons, a joué dans la région. Ces dernières années, la ingérence des États-Unis et de leurs agences dans le système judiciaire de l'Argentine et de toute l'Amérique latine a connu un véritable bond en avant. Cela s'est fait par la formation directe des juges et des procureurs aux États-Unis même, par la formation politique pratique de la police et des armées, et par la pénétration de leurs services d'intelligence et par divers mécanismes d'infiltration et de l'ambassade pour influencer les processus politiques. En Argentine, la droite, suivant les souhaits de Washington, utilise la question de la corruption pour donner du pouvoir au pouvoir judiciaire et persécuter ses opponents politiques. Quelque chose de similaire s'est produit au Brésil avec les coups d'État institutionnels contre Dilma Rousseff et l'emprisonnement et la proscription de Lula qui ont suivi. Ce qui a permis à l'homme de droite, Jair Bolsonaro, d'accéder au pouvoir et ainsi de faire avancer l'ajustement initié par Dilma en imposant des réformes du travail et des retraites. Oui. Nous sommes conscients que tout le victoire du pouvoir d'État entre les mains d'une faction capitaliste contre autre sera tôt ou tard impitoyablement dirigé contre les combattants de la majorité exploitée et opprimée et contre les courants politiques qui défendaient une perspective de lutte. Ça va, oui, comme ça. D'accord. Oui. Maintenant, en plus de cette situation que j'ai mentionnée ci-dessus, il y a interférence du Fonds monétaire international qui contrôle l'économie du pays tous les 3 mois et qui, avec le gouvernement, appliquait des mesures d'autorité brutale contre les secteurs populaires et la classe ouvrière. Tous ces éléments constituent une situation très complexe dans laquelle interviennent différents facteurs. Comme vous le savez déjà, en 2019, Cristina Kirchner a désigné Alberto Fernández comme candidate à la présidence pour que la droite parte avec un discours très progressiste. Un discours similaire à celui de Lula au Brésil, Petro en Colombie, ou Boric au Chili après la révolte. Mais le gouvernement de son entrée en fonction a montré son véritable caractère de classe. Les premiers mois de son entrée en fonction, il a procédé à un ajustement pour les retraites. Une réforme, on dit en français. Oui, une réforme prévisionnelle. Et a entraîné les pactes avec le Fonds monétaire international qui avait été convenu par le gouvernement précédent. Pendant ces années, les banques et les grandes entreprises n'ont cessé de multiplier leurs profits alors que 60 des enfants vivant dans les pays aujourd'hui vivant dans la pauvreté. Ainsi, la situation des majorités populaires et de la classe ouvrière en Argentine, loin de s'être améliorée, s'est considérablement aggravée ces dernières années. Actuellement, nous avons une taxe d'inflation de 71%. Oui, pour tous les ans. En une année, 71% d'inflation. C'est beaucoup ici. C'est 10 fois plus qu'en France.
Oui, vous allez au supermarché, la semaine suivante, les prix sont totalement différents, tous les semaines. Et c'est la frappe les plus durement les secteurs les plus précaires du pays et les secteurs populaires. En d'autres termes, le gouvernement qui comptait parmi ses principaux slogans de campagne le fait que les réfrigérateurs seront pleins. ¿Se ça? Si, si. A pris l'initiative d'appliquer un ajustement avec le soutien des syndicats et des organisations sociales. Depuis les partis frais du RP en Argentine, le PTS, nous avons affronté le gouvernement dans tous les domaines. Cependant, cette position est que l'on débat au sein de la gauche n'impliquait pas que nous devions cesser de dénoncer l'arbitraire du pouvoir le plus antidémocratique de l'État bourgeois, le pouvoir judiciaire qui agit au service des différentes cliques capitalistes. Contrairement à ce que pensent certains groupes de gauche comme Partido Obrero, nous pensons... Le groupe plus ou moins frère de l'étincelle ici en France. Ese grupo, nous pensons que nous donnons la même chose. Ouais. Contrairement à ce que se pense certains groupes de gauche, nous pensons que la gauche ne peut pas donner les mêmes choses à la défaite d'une fraction du gouvernement, que ce soit par la lutte de l'auto-organisation des travailleurs ou par une institution hyper réactionnaire et corrompue comme le pouvoir judiciaire. En faisant de la démagogie anticorruption, comme ils ont fait au Brésil avec les Lava Jato. Dans les mêmes temps, cependant, nous sommes bien conscients que la corruption est un élément intrinsèque du capitalisme. Les affaires avec les travaux publics, l'affaire avec les travaux publics sont les accords entre entreprises du secteur pour se répartir les appels offert avec les complicités d'autorités, je ne sais pas. C'est des appels d'offres où les autorités se répartissent les parts du marché. Sont monnaie courante dans tous les gouvernements. Dans un système dont les moteurs et les profits individuels de la bourgeoisie, il est inévitable qu'il y ait de la corruption pour parvenir à ces fins. C'est pourquoi le système judiciaire, guidé par les souhaits des États-Unis, est incapable de mener à bien un processus équitable qui recherche la vérité. Nous pensons qu'une planification rationnelle fondée sur les besoins de la population et non sur l'intérêt commercial des entreprises pourrait mettre fin à la corruption endémique du capitalisme. Et une planification, un tel contrôle et une telle gestion par la seule classe, pour la seule classe dont les mains sont propres, ça c'est pas comme ça. Okay. Mais la seule classe n'est pas corrompue. Oui, voilà, c'est ça. Donc l'intérêt représente de la grande majorité de la société ne pouvant être pleinement réalisé qu'avec un gouvernement ouvrier qui s'engage sur la voie du socialisme. C'est le nord de notre lutte et nous avons des points d'appui importants pour cela. C'est l'objectif de notre lutte et nous avons des points d'appui importants. Les principaux points d'appui, les principaux points d'appui dont nous pensons est l'existence du Front de gauche en tant que grand front politique de l'indépendance des classes qui est apparu comme la troisième force lors des dernières élections nationales. Il s'agit d'un front composé du Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Izquierda Socialista et le MST, avec un programme de lutte pour un gouvernement des travailleurs et des peuples pour rompre avec le capitalisme imposé par la mobilisation des exploités et des opprimés. Actuellement, il est consolidé comme la troisième force politique du pays de 2013 à cette partie. Il a obtenu des votes d'environ 1 million de voix à niveau national, dépassant les 25 dans les élections comme dans les provinces de Jujuy avec notre camarade Alejandro Vilca d'origine Cocha. Cocha est un pueblo originario. C'est un peuple originaire. Oui. Ouvrier et collecteur de déchets.
Actualmente, éboueur. Un camarade qui est éboueur, qui a eu 25% de vote et qui a été élu député national. oui. Actualmente, él dispone de Il dispose d'un siège. un siège Enfin, de... le FIT dispose de 4 députés nationaux. Oui. Et de 10 de députés provinciaux dans différentes régions du pays. Et ces principaux porte-paroles sont une référence constante dans les débats nationaux, la télévision, les médias, etc. La grande élection que nous avons reportée l'année dernière est du désenchantement de large secteur de la population à l'égard du gouvernement péroniste actuel. Mais il ne s'agit pas seulement d'un phénomène électoral. Le FIT s'est consolidé comme référence politique et idéologique dans une frange de la classe ouvrière et des secteurs populaires face à toutes les variantes des capitalistes, semant largement la perspective de l'indépendance des classes. Nous avons développé un grand média numérique avec des millions d'entrées mensuelles comme la Izquierda Diario qui nous permet de nous adresser à de larges secteurs en diffusant les luttes, mais aussi en établissant un programme. Et c'est ce dernier point que je vais... esta parte, creo que acá puedo leer español Dale. y... C'est tout pour moi. Pardon. Sí. Bueno, igual no pasa que lo leo ahí. Dale. Bueno, hemos desarrollado un gran medio digital con millones de entradas mensuales como La Izquierda Diario, que nos permite dirigirnos a amplios sectores, difundiendo luchas, pero también planteando un programa. Et on a développé un grand réseau multimédia avec la Izquierda Diario, qui est le frère de Révolution Permanente en Argentine, qui nous permet non seulement de diffuser des luttes dans de larges secteurs de la population, mais aussi de défendre un programme. Y en este último punto me quiero detener, porque así como la burguesía busca todas las vías para imponer su programa, nosotros estamos conspirando para llevar a cabo el nuestro. Et c'est sur ce point donc, avec lequel je voudrais finir, parce que si la bourgeoisie trouve tous les moyens pour pouvoir défendre son programme et son idéologie, nous aussi on a besoin de défendre notre perspective. Estamos dando una gran pelea para plantear que existe otra salida a la crisis en todo el país y estamos difundiendo un programa que incluye demandas antiimperialistas en defensa de la soberanía nacional, como el fin del acuerdo con el FMI. Et on donne une grande bataille pour pouvoir avoir des demandes et montrer qu'il y a une autre sortie à la crise et dans le pays que celle que propose le gouvernement. Et on diffuse un programme qui inclut des demandes anti-impérialistes en défense de la souveraineté nationale en exigeant la fin totale de l'accord avec le FMI. Pero también demandas que cuestionan al conjunto del sistema capitalista. Mais aussi des demandes qui remettent en cause le système capitaliste dans son ensemble. Le damos mucha importancia a las experiencias de control obrero. On donne beaucoup d'importance aux différentes expériences de contrôle ouvrier. Como Sanon y Magraf, que demuestran en pequeño la potencialidad de la clase trabajadora. Comme Zanon et Madigraf qui montrent en petit la potentialité de la classe ouvrière. Pour expliquer rapidement, et je vous invite à aller voir sur Révolution Permanente, il y a un documentaire qui est très bien, qui raconte la lutte des ouvriers de Xanon qui ont repris leur entreprise sous contrôle ouvrier autour d'une lutte en alliance avec beaucoup de secteurs de la population. Je vous invite à creuser. Ils gèrent leur usine depuis 2001, c'est l'usine sans patron. Nosotros decimos que si los trabajadores pueden controlar una fábrica, pueden controlar todo el país. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si des travailleurs peuvent contrôler une entreprise, ils pourraient contrôler tout le pays. Algunas de las medidas que estamos agitando allá, como decía antes, son el fin del acuerdo con el FMI. Une des mesures qu'on dit beaucoup là-bas, c'est la fin de l'accord avec le FMI. El capital usurero internacional utiliza el mecanismo de la deuda en los países atrasados como parte de un plan de expoliación del país. Le capital étranger international utilise le mécanisme de la dette pour en fait exploiter encore plus les pays sous domination de l'impérialisme. Nuestro planteo desde ese punto de vista es repudiar y desconocer soberanamente la deuda. Notre point de vue notre opinion dans ce point de vue, c'est de refuser toute forme de payer ou de avoir sur notre dos la dette impérialiste. Pero esto es solo una medida de un programa más integral. Mais ça, c'est une mesure dans le cadre d'un programme plus intégral. En los últimos meses nos hemos propuesto realizar una gran agitación con 6 medidas urgentes. Dans les 6 derniers mois, on a revendiqué une campagne avec 6 mesures d'urgence.
aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, augmentation des salaires et des pensions, nacionalización del comercio exterior, la nationalisation du commerce extérieur, la reducción de la jornada laboral repartiendo las horas de trabajo, la répartition du temps de travail, la réduction de la journée du temps de travail à 6 heures par jour en répartissant les heures de travail entre tous les travailleurs et les travailleuses, la nacionalización de los servicios públicos, la nationalisation des services publics terminar con el régimen del FMI y nacionalizar el sistema bancario. et terminer avec le régime du FMI et nationaliser le système bancaire. Todas estas medidas las estamos discutiendo en cada lugar de trabajo y estudio y en decenas de asambleas en todo el país para difundirlas ampliamente. Et toutes ces mesures-là, on est en train de discuter dans les endroits où on travaille, dans les endroits où on étudie et dans beaucoup d'assemblées dans tout le pays pour pouvoir les discuter largement. Son medidas para que sean impuestas, es necesario desplegar una gran fuerza de lucha y desde ese punto de vista la exigencia a las burocracias sindicales para salir de la pasividad es fundamental. Mais c'est des mesures pas juste à discuter, mais dans laquelle on propose aussi une perspective de lutte et de ce point de vue-là, on bataille beaucoup la passivité et on exige aux bureaucraties syndicales de sortir de la passivité qu'elles ont avec le gouvernement. También es fundamental la pedagogía y la paciencia a la hora de explicarlas, porque así como la gran burguesía tiene sus medios de comunicación y partidos a través de los cuales van imponiendo sentidos comunes, nosotros nos proponemos dar la batalla a través de un discurso hegemónico. Et c'est aussi important de prendre du temps pour expliquer et avec beaucoup de pédagogie ces mesures-là, parce que la bourgeoisie, elle prend beaucoup de temps pour combattre idéologiquement le fait que ce serait impossible d'augmenter les salaires, de répartir le temps de travail, etc. Et c'est pour ça que nous, on essaye de construire un discours hégémonique qui part des demandes des différents secteurs sur les questions de précarité et de l'inflation pour pouvoir combattre pour une sortie de fond à cette crise. Por ejemplo, la burguesía en la Argentina repite día y noche que para generar puestos de trabajo es necesario flexibilizar aún más las condiciones de trabajo. Par exemple, la bourgeoisie en Argentine, elle répète tous les jours et toutes les nuits que pour pouvoir avoir plus de travail, il faut flexibiliser encore plus les conditions de travail. Nosotros respondemos que no es así. Nous, on répond que c'est pas comme ça. Millones de jóvenes en la Argentina trabajan de forma precarizada, sin ningún derecho y con salarios de hambre. Il y a des millions de jeunes en Argentine, milliers, qui travaillent dans des emplois précaires et qui n'ont aucun droit salarial et qui meurent de faim. Una gran parte trabaja 10, 11 o 12 horas por día para llegar a fin de mes. Il y a une grande partie qui travaille jusqu'à 10, 11, 12 heures même par jour pour pouvoir arriver à la fin du mois. Entonces nosotros planteamos qué sentido tiene que haya sectores que trabajen 12 horas y sectores que no tengan trabajo. Et du coup, nous, ce qu'on dit, quel sens ça a qu'il y ait des gens qui travaillent 12 heures par jour et d'autres, en fait, qui n'aient pas de travail. Por eso estamos haciendo una gran campaña por la jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire une grande campagne pour une journée pour un temps de travail par jour qui serait de 6 heures Sí, et 5 jours par semaine. Planteamos que con el avance de la tecnología esto se podría aplicar fácilmente. Et on pense qu'avec l'avancée de la technologie, ça pourrait s'appliquer très facilement. Si se aplica solo en las principales 1000 empresas del país, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo. Et on a fait le calcul que si ça s'applique dans seulement 1000 entreprises du pays, on pourrait générer 1 million d'emplois. Pero somos conscientes de que todas estas medidas no se van a aplicar a través de una ley en el Congreso o el Estado. Et on est conscient que toutes ces mesures-là, elles ne vont pas s'appliquer avec une loi dans le Congrès ou l'État. Las clases dominantes van a rechazar todas y cada una de estas medidas. Les classes dominantes, elles sont préparées à lutter contre toutes ces revendications. Por eso estamos construyendo un partido revolucionario con militantes conscientes que puedan llegar a millones con estas ideas y que permitan no esperar de forma pasiva el momento en el que estalle, por ejemplo, una revuelta como en Chile. Et c'est pour ça qu'on est en train de construire une force matérielle, un parti révolutionnaire avec des militants conscients de cette bataille qu'il va falloir mener avec le gouvernement. Et on espère être des millions pour être une force matérielle, pour pas juste attendre de manière passive les mouvements qui vont exploser, comme par exemple a explosé à côté de nous au Chili. Je vais lire en français esta parte. Nous sommes très conscients que la révolution, comme l'a dit Léon Trotsky, n'est pas préparée les jours de assaut du palais d'hiver. C'est les combats que nous menons en Argentine et dans les restes des pays d'Amérique latine où la FPT intervient et maintenait une indépendance claire vis-à-vis de las maniobras de la clase imperialista. Des manœuvres des impérialistes. Y por último, Bon, c'est tout. Merci beaucoup à tous. Je vais conclure rapidement et ensuite on pourra échanger parce que ça commence à faire un petit peu long.
Mais je voulais revenir rapidement sur un manifeste qu'on a écrit avec la fraction trotskiste de la 4e internationale, qui du coup regroupe 14 organisations dans plusieurs pays, qui est sorti en fait au moment de la crise du Covid, mais avant la guerre en Ukraine. Donc il y aurait beaucoup de réactualisation à faire, y compris avec toutes les discussions qu'on a eues au cours de cette université d'été pendant l'année depuis la guerre. Mais je voulais quand même vous présenter quelques éléments qui ressortaient dans les discours des camarades et qui permettent en fait de dire autour de quel fondement nous on pense qu'il faut reconstruire une perspective d'un parti mondial pour la révolution. Comme je le disais au début, la guerre rend évident le fait que la lutte des classes, ça ne peut pas se penser juste contre le patron et qu'il faut penser en fait les relations entre États, il faut penser la lutte contre l'impérialisme, surtout quand on vit dans un pays comme la France. La première chose qui est fondamentale dans le manifeste que je vous invite à lire, mais dans la fraction trotskiste de la 4e internationale, c'est donner beaucoup d'importance à une analyse commune de la période. Vous aurez vu dans cette université d'été qu'on accorde beaucoup d'importance aux définitions politiques qu'on fait sur la période, comment on caractérise y compris la situation de la guerre en Ukraine. On a eu beaucoup de débats ici en France qui ont été traduits à l'international et en fait on s'accorde sur justement une situation politique pour pouvoir intervenir. On définit rapidement un bouleversement des tendances après la question du Covid et une accélération générale en fait des tendances impérialistes et une réactualisation de l'époque de crise, guerre et révolution. Et ce nouveau manifeste qu'on a écrit autour de cette caractérisation de la période, il s'adresse non seulement à toute l'avant-garde des groupes révolutionnaires trotskistes ou autres en fait qui sont en recherche d'une internationale et qui veulent construire une perspective socialiste autour de différents points, mais pas autour de juste principes généraux abstraits qui défendent le communisme, mais aussi la nécessité de la reconstruction d'une internationale communiste autour de ces éléments politiques. La caractérisation de la période, comme je le disais, la question de la classe ouvrière comme un sujet toujours vivant, ça fait débat dans les révolutionnaires, ça fait débat dans le mouvement, y compris de la gauche. Et nous, en fait, comme vous l'avez vu, comme l'expliquait Tabea, on voit aujourd'hui un retour en fait en Europe, même dans les pays dans lesquels elle était la plus passivisée, de la classe ouvrière avec son pouvoir de feu et de force. Et on défend la perspective aussi de la classe ouvrière organisée pour pouvoir intervenir dans les différentes explosions sociales qu'on a vues dans les dernières années pour transformer toutes ces révoltes en révolutions victorieuses. On défend aussi l'actualité du programme de transition et de la stratégie trotskiste, comme expliquait Luca, avec la logique en fait de défendre des revendications qui permettent de dialoguer avec les perspectives de l'inflation, avec les préoccupations des différents secteurs de la population, mais pour aussi aller en fait vers un programme qui défend une perspective socialiste. Mais la stratégie trotskiste, c'est aussi la lutte pour tous les droits démocratiques, comme on a lutté en Catalogne. La Pablo n'a pas raconté, mais c'est une lutte très importante, mais y compris comme on sont en train de lutter nos camarades au Chili, en Argentine, pour la libération en fait de tous les peuples indigènes, etc. Et la quatrième chose qui est très importante, qu'ont expliqué les camarades sur toutes les défaites en fait et toutes les bilans en fait qu'il s'agit de tirer, que pour nous il est très important de tirer, non seulement des organisations néo-réformistes, mais aussi des organisations qui se réclament du mouvement révolutionnaire, mais qui peuvent avoir, comme le NPA en France, des signes d'adaptation ou de conciliation en fait avec le réformisme. Et nous, c'est autour de ces bilans-là, en fait, qu'est-ce que nous permet vraiment d'obtenir le néo-réformisme, qu'est-ce que nous permet vraiment d'obtenir, y compris la discussion sur les partis larges, etc., qu'on veut construire et qu'on appelle en fait à la nécessité d'une organisation indépendante et d'un parti mondial pour la révolution, et qu'on s'adresse, comme je disais, à toutes les avant-gardes trotskistes du mouvement révolutionnaire, mais aussi à toutes les avant-gardes des différents mouvements. Nous, on pense que c'est en fusion avec l'avant-garde des Gilets jaunes, du mouvement des retraites, du mouvement des indignés, du mouvement en fait des révoltés au Chili, en Colombie, etc., qu'on va pouvoir construire autour de cette stratégie-là une internationale pour la révolution. Et voilà.